Bien, bonjour tout le monde. Ok, et on embraye sur la pause actu. Donc on va faire le Summer Game Fest. Game Fest, pas Game Fast, même si ça va potentiellement être un fast. J'en profite pour changer le titre du stream, voilà. Donc ouais, ça va surtout être le Summer Game Fest. On va avoir pas mal de choses à couvrir, je pense. En plus de l'actu de manière générale. Donc l'actu geek pop, hein, bien sûr, même si on peut déborder de temps en temps. Bam bam. Faudrait que j'essaye la fonction audio de Udio avec mes covers au piano. Ça pourrait peut-être donner des trucs sympas. Le problème c'est qu'il faut un abonnement payant. Donc pas trop chaud pour l'instant en tout cas. Ok. Save tonight. La, 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 la. Alors par contre j'ai mal fait. Hop, ça va là en fait. Voilà. J'ai mal géré la chose. Youpla boum. Hop, non ça reste. Ça dégage. Ça dégage. Ok, c'est parti. Alors, première news. On va pas y passer très, très longtemps. En 6 mois... Ah mais on s'en fout de ça, après j'ai mis... On s'en fout en fait, c'est des prédictions, on en a rien à foutre. Et là, ça dégage. Alors, c'est pour les fans de Fred et Seb dont je fais partie. Bon, fan, après c'est un bien grand mot, mais je les aime beaucoup. Donc, un post interrogateur sur le sub de Joueurs du Grenier, donc sur Reddit. À votre avis, Fred et Seb vont continuer encore combien de temps? Donc on va lire tout ça. Ce sont un peu les derniers des Mohicans du YouTube du début des années 2010. C'est pas faux. Et je trouve assez incroyable que leurs émissions soient toujours aussi bonnes. Je suis d'accord, certainement meilleures même. Après tant d'années, c'est fort, très fort. J'espère que ça va continuer encore un bon bout de temps, mais je sais pas si ça leur volonté ou pas. Bah, ils avaient répondu à ça sur une interview assez médiocre, malheureusement, c'est pas de leur fait, mais le stagiaire qui les interviewait était catastrophique. C'était l'AFP qui les interviewait pendant une petite heure sur ce qu'ils comptaient faire plus tard, etc. Et a priori, ça va encore continuer un petit moment, hein, Fred et Seb. Tant qu'ils ont de nouvelles idées, ça devrait bien se passer, ce qui est le cas. Et voilà, tant que ça va pas être du... C'est vrai que c'est parce que depuis ces dernières années, on a pas mal de youtubeurs, youtubeuses qui ont fait des reconversions, entre guillemets. Qui ont arrêté YouTube totalement ou partiellement pour se tourner vers Twitch notamment, mais parfois vraiment des carrières musicales. On a... Comment il s'appelle? Jigme, qui est devenu agriculteur, donc vraiment rien à voir. Du coup, je peux comprendre cette interrogation. C'est vrai que quand ça fait tellement longtemps qu'on est dans un milieu, on peut craindre que, voilà. Mais en l'occurrence, bon, il n'y a pas grand chose à craindre. Ils s'entendent toujours aussi bien, je pense que ça va continuer. Et on va avoir des contenus de qualité pour un bon moment. Voilà, voilà. Ah oui, un truc assez marrant. Donc la Corée du Nord avait envoyé des sacs de popo en Corée du Sud, et du coup la Corée du Sud a répondu en envoyant au Nord des dollars et de la K-pop. Donc ils ont envoyé le groupe BTS en parachute pour le LOL, donc c'est assez drôle. Voilà. Ensuite, on repart intelligence artificielle. J'espère que vous m'entendez, hein. Putain, ça se trouve je pars dans le vent depuis tout à l'heure, je crois pas. Je vérifie quand même, vite fait. Un test, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et c'est bon. Ok, alors, Google DeepMind. Donc c'est le LLM, donc le modèle de langage large de Google qui fait de la génération d'intelligence artificielle via Gemini notamment, donc son chatbot. Donc DeepMind, ils ont fait une petite déclaration comme ça sur leur blog. Ok, donc leur vision d'une ASI. Alors ASI, c'est un délire. En fait, si j'ai bien compris, en ce moment, on a l'intelligence artificielle, AI, Artificial Intelligence. Le cap d'après, ça va être AGI, donc l'acronyme pour Artificial General Intelligence. Ça sera donc une sorte de modèle qui sera capable de surpasser
l'humain dans quasiment tous les domaines, y compris les plus sophistiqués, les plus complexes. Là, en gros, pour faire un ordre d'idée, est très grossier, certes, hein, parce que l'intelligence artificielle de nos jours est toujours sujette à bon nombre d'hallucinations. Donc les hallucinations, c'est quand l'intelligence artificielle va vous sortir quelque chose en affirmation, alors que c'est pas du tout vrai. Et ça, effectivement, c'est un gros problème. Donc l'AGI, déjà pas d'hallucination, et elle parviendrait donc à atteindre un niveau. Ah voilà, bah tiens, le post que j'ai effacé, on peut y revenir. Donc là en ce moment, en fait, ChatGPT 4, on va dire que c'est plus ou moins, dans pas mal de domaines, du niveau d'un lycéen. Voilà, d'un lycéen plutôt bon, hein, d'un lycéen plutôt bon, mais qui va beaucoup sur Wikipédia. Hein. Il aime beaucoup aller sur Internet, Wikipédia, faire des copier-coller. Donc il fait semblant qu'il sait, mais parfois il sait pas. Et donc le prochain cap pour GPT-5, a priori, ça pourrait être du niveau à PhD, donc on va dire doctorat, on va dire du bac plus 5, spécialité, etc. Donc assez élevé. Et du coup, l'AGI, c'est encore au-delà de ça. En fait, pour vous faire imaginer la chose, c'est comme si les salariés de OpenAI, les ingénieurs, se verraient eux-mêmes surpassés par leur propre intelligence artificielle, donc une AGI. Et là, ça serait quelque chose. Ça serait quelque chose. Et là, ici, ben, c'est l'acronyme pour Artificial Super Intelligence, si je dis pas de conneries. Et donc là, on atteint vraiment un stade ultime, entre guillemets, où on aurait une intelligence capable d'écrire des romans de folie, de faire des découvertes singulières, et surtout, mais on y sera peut-être, ça sera peut-être possible avant, hein. Surtout, en fait, se créer elle-même des agents spécialisés dans telle ou telle tâche pour que, en gros, comment vous dire, pour être sûre et certaine qu'elle va produire un résultat fiable de A à Z. Donc en gros, elle va non seulement elle va s'auto-corriger avec des agents, elle va faire une sorte de Kagebuchi no Jutsu, mais au-delà de ça, elle va s'auto-corriger et s'auto-améliorer. Donc ça sera plus aux humains de lui fournir de la data, etc. Ça sera elle-même qui se chargera de cette partie-là. Bon, avec l'aide des humains, j'imagine, mais voilà, c'est pour vous dire à quel point on aura accompli un cap assez important. Du coup, voilà, c'était une petite déclaration de Google. Elle vaut ce qu'elle vaut. Adobe, alors Adobe, en ce moment, ils sont un peu dans la tourmente, mais c'est bien fait, parce qu'ils avaient annoncé dans un premier temps qu'ils changeraient leurs conditions d'utilisation et que toutes les données de leurs utilisatrices et utilisateurs pour Photoshop, Illustrator, blablabla, seraient utilisées pour leur propre champ d'application, leurs propres outils. Et donc, il le disait pas, mais en filigrane, on pouvait deviner que c'était l'intelligence artificielle. Adobe a tenu à clarifier la chose en disant non, nous ne vous possédons pas votre travail, nous n'allons pas l'utiliser pour entraîner l'intelligence artificielle, mais les gens disent pipo. Voilà, on ne les croit pas du tout. Dans le même ordre d'idées, la fonction recall de Microsoft, donc en gros, pour vous résumer la chose, les prochaines intelligences artificielles, ça va être le cap agentiel. Donc on va avoir des agents IA qui seront nos sortes de super assistants et auxquels on pourra dire bon bah là j'ai un projet de lancement de boutique sur Etsy, est-ce que tu peux m'assister, tu peux me dire c'est quoi la stratégie marketing la plus optimale pour communiquer et avoir un taux de conversion qui soit le plus satisfaisant possible pour moi, aide-moi à gagner du fric, bordel de sac à nouilles. Et vous lui donnez à cette intelligence artificielle, à cet assistant, l'accès à toutes sortes d'applications personnelles. Donc vous pouvez lui donner accès par exemple à votre compte Etsy, à vos mails, à vos dossiers pro, à vos chansons, à vos musiques, à vos photos, qu'importe. Et ensuite avec ces données-là,
l'assistant va travailler au mieux pour vous aider à atteindre vos objectifs. Et donc, la fonction Recall de Microsoft, c'est ça, mais en full. En gros, vous donnez l'autorisation à... C'est quoi déjà l'intelligence artificielle de Microsoft? Comment il s'appelle déjà? Vas-y, je vais demander à Po. Po, c'est mon assistant AI. Comment s'appelle... Oh, mais est-ce qu'il sait? Comment s'appelle l'intelligence artificielle de Microsoft? Bon, la question est un peu éclatée au sol. Copilote, je crois, hein, c'est ça. Hein. Non, lui dit n'importe quoi. En fait, toi, là, par exemple, il a halluciné. Il dit, c'est n'importe quoi ce qu'il dit. Par contre, tu vois, si je pose la question en mode web search, quelle est l'intelligence artificielle de Microsoft? Là, je pense que ça va être plus pertinent. Parce qu'en fait, l'assistant, pour l'instant, sur Po, il peut pas se connecter à Internet. Donc sa base de données est restreinte à une date précise. Mais là, si je lui pose la question au niveau du web, je pense qu'il va pouvoir me répondre de manière plus pertinente. Ou pas. Ouais, copilote, voilà. Donc c'est ça que je voulais. Copilote. Ok. Bon. Donc du coup, la fonction recall de copilote, elle permet à copilote d'enregistrer tout votre écran. C'est comme si en gros, bah voilà, en gros tout ce que je suis en train de faire là, il est en train de m'enregistrer de A à Z, H24. Donc il a accès à tout, absolument tout. Autant vous dire que ça fait un peu flipper, d'autant plus qu'il s'est révélé. Donc on a des, je sais plus comment ils s'appellent ces hackers qui le font pour le bien commun. Il a été révélé que la fonction recall était hackable de fou furieux. Et si quelqu'un peut hacker votre recall, en admettant que vous ayez accepté, bah, en gros, il va avoir accès à votre ordinateur et à toutes vos données. Du coup, c'est éclaté au sol. Mais voilà. Donc Microsoft a fait un recul en arrière parce qu'avant c'était obligatoire. Là, ça sera plus obligatoire. Mais bon. Ouais. Hmm. Donc là, on part un peu de l'high-tech. Hein. On arrive sur le domaine de la santé, sur un sujet qui est assez important à mon sens. Nous allons avoir une rupture de stock de Ventoline, donc pour les asthmatiques, les allergies notamment. Donc faites gaffe si vous êtes concerné, essayez de faire un petit stock et essayez de vous renseigner. Il y a déjà, la rupture de stock est déjà avérée dans pas mal de pharmacies, donc voilà, faites gaffe à ce niveau-là. Ça craint un peu quand même, ça craint beaucoup même. Toujours hors high-tech, pop, la plus jeune candidate au bac est strasbourgeoise et elle a 9 ans. Donc si vous êtes strasbourgeoise, force à vous, félicitations et un gros GG à la plus jeune candidate du bac, 9 ans, incroyable. On retourne à la technologie. Anthropic, donc Anthropic, c'est l'un des rivaux de OpenAI au niveau de ChatGPT. Eux, ils ont Claude, hein, si je dis pas de bêtises. Google a Gemini. Microsoft a Copilot, même s'ils ont acheté OpenAI, donc c'est un peu bizarre. En fait, Copilot et ChatGPT partagent un peu le même LLM, hein, si je dis pas de bêtises. Anthropic, donc ils ont Claude qui est pas encore lancé chez nous. Hein. Je vais tenter d'y aller tout de suite, hein, mais il me semble que c'est pas encore le cas. Hop. Ah merde, je suis pas connecté. Bon bah tant pis. Mais voilà, ça c'est Claude. Donc c'est Anthropic. Du coup, une employée, alors elle a 25 ans, hein, notez quand même, qui affirme qu'elle n'aurait que, il ne lui reste plus que 3 ans à travailler au sein d'Anthropic avant d'être remplacée par la même intelligence artificielle qu'elle est en train de bâtir en ce moment même. Bon, alors elle s'y connaît beaucoup, après elle a 25 ans, donc c'est un peu jeune, je pense que c'est un peu pessimiste, mais il est vrai que effectivement l'intelligence artificielle est en train de remplacer pas mal d'emplois. Elle en crée de nouveaux, bien sûr, mais elle en supprime aussi pas mal. Donc à voir si le ratio sera équilibré, je ne pense pas, mais qui vivra verra. Voilà. Summer Game, bah tiens, on va regarder notre premier teaser du Summer Game. Star Wars Outlaws, c'est parti, mon kiki.
On va avoir pas mal de vidéos à regarder. Hein. Bon, c'est plutôt joli. Après, c'est Ubisoft, hein, c'est ça. Hein. Ubisoft, moi je leur fais pas confiance. Hein. Mais ça donne envie, je vais pas dire le contraire. Ah bah ils l'ont mis de toute façon en bas. Work in progress, ça ne représente pas la qualité finale du jeu. Ouais. Bon, on verra une fois que ça sera dispo. Mais franchement ça fait rêver, quand même. D'autant plus que je suis un fan du Star Wars lore depuis peu, moi. Ça a l'air assez stylé, on va pas se mentir. Ah mais il devrait y avoir... D'accord, ça c'était le petit teaser. Donc il va y avoir... On devrait avoir de nouvelles vidéos. Ok. Donc un sujet générique, le train, toujours trop cher pour la majorité des Français selon une enquête. Est-ce surprenant? Non. Après, je me demande si les voyages ont réduit en fréquence. J'ai pas l'impression, donc ça va peut-être pas inciter la SNCF à réduire les tickets, à réduire le prix des tickets. Il devait y avoir une ouverture à la concurrence, je crois, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. C'est surtout à l'État d'intervenir, selon moi. Bon, bah voilà, force à nous. Hein. Sonic X Shadow Generation, c'est parti, un autre petit react. Hop là. Oula. Attendez. Ok. Ok. Ouais, parfois ça arrive qu'il y ait un petit bug au niveau de l'intégration YouTube Reddit. C'est qui Robotnik? Toutes les générations ont besoin de héros. Et d'anti-héros. Waouh. Ouais. Donc 3 hérissons. Knuckle, Sonic, Shadow. Ah non, c'est Metal Sonic, autant pour moi. Non, attends, c'est Sonic ou... Il y a Sonic Shadow, mais pourquoi il a dit 3 hérissons? Bon, je suis pas très Sonic moi de base, j'ai jamais été Sonic, mais j'avoue que celui-là il donne assez envie. Hein. Sega Irashima Segali. Bah grave cool, ouais. Ça a l'air sympa. Hein. Et ça sort sur Switch. Oh putain, la version collector. C'est quoi? Attends, c'est Shadow? Ouais, c'est Shadow. Ouais. Non, c'est Shadow? Terios Skin. C'est Shadow le truc là? Coucou Seb! Non, Gali, t'adores Sonic? Je tombe des nues. Alors Shadow, si tu lis le chat, calme-toi, elle parle du hérisson, ok? Redescends sur Terre, Shadow. On parle pas de toi. Le mot Olympique n'a jamais autant perdu de son sens. Premier depuis que les gens ont commencé à abuser son emploi sur le net. Tu parles de quoi spécifiquement là? C'est qui là le type? C'est Shadow ça? À gauche là? Terios Skin? Pourquoi il a une cicatrice de vénère? Ou c'est un autre hérisson? Ok, bon en tout cas ça a l'air sympa. Shadow, c'est pas de toi qu'elle parle. Elle parle de Shadow le hérisson noir. Rien à voir. Hein. Bon, j'ai pas l'impression que ça soit Shadow à gauche. Hein. Et Legacy Skin. Ok, cool. Bon, bah voilà. Ça a l'air sympa.
Ah oui, il y a un truc, j'ai trouvé ça hyper impressionnant. En gros, c'est une voiture de police qui s'est inspirée de Batman pour attraper les méchants. Et il rachamassé Shadow. Pourquoi pas, hein. Ok. Ah oui, bon ça c'est pour les Apple sexuels. Coucou bourgeois vénard. Usual Suspect, putain, j'ai pas vu, c'est un film ça Ouais, c'est un film je crois. Attends, je l'ai vu ou je l'ai pas vu? Donc une comparaison avec le tout premier iPad Keyboard et le deuxième iPad que vous pouvez voir ici. Oh 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 oh. Voilà. C'est tout. C'était vraiment pour flex. Hein. Allez hop là, ça dégage. Voctaos. Putain, Voctas, c'est la première fois que tu parles dans le chat? J'étais persuadé qu'on avait déjà discuté. Putain, je me suis créé une réalité virtuelle. Comment ça va? donc là, on est en train de faire l'actu. Hein. On fait l'actu, c'est une nouvelle émission. On brasse l'actu du moment. Et donc, surtout Summer Game Fest, hein, bien sûr. À la base, un iPad, c'est pas une tablette, c'est devenu des micro-PC. Alors, oui et non. À la base, c'est une tablette. Maintenant, effectivement, ça peut remplacer un PC, mais en fait, non. Parce que Apple, c'est des gros bâtards. Et du coup, ils veulent pas mettre macOS sur, au lieu d'iPadOS ou permettre les deux. Du coup, en fait, l'idéal, ce qui est mon cas, c'est d'avoir un Mac et un iPad. Et à partir de là, tu peux faire une fonction qui s'appelle continuité. Et tu peux mettre des fenêtres. Enfin, là, à partir de là, ça devient une sorte d'ordinateur. Et moi, j'avais besoin d'un écran secondaire surtout. Et du coup, là, ça peut faire le taf. Mais tu es obligé d'avoir un iMac à côté. Donc, ça remplace pas l'ordinateur. Vraiment pas. Hein. Même si ça fait de plus en plus. Mais non. Si tu as besoin d'un ordinateur portable, tu prends un ordinateur portable. Tu prends pas un iPad. C'est pas encore fait pour. Ouais, bah oui, Fucked House, c'est trop bizarre. Pour l'instant, c'est que en location. Oh, vas-y, ouais, je vais noter. C'est une bonne idée, ça, Shadow. Shadow qui me connaît pas mal, qui sait que j'ai tendance à un peu tout oublier. Regardez tous les films. Ah non, je pensais que j'avais beaucoup plus de films que ça à voir. Vas-y, je vais le mettre là. Usual Suspect. Usual Suspect. Hop. Donc la conf Xbox d'hier envoie du rêve. Bon, ben, on va voir ça. Hein. On va pas tout voir, bien sûr. Bon, en parlant de Xbox et de Microsoft, la fonction Recall qu'ils comptent déployer sur Windows, donc ça sera intégré à Copilot, qui est leur intelligence artificielle, et ça leur permettrait d'enregistrer tout ce qui se passe sur votre écran. Donc ça a fait pas mal polémique. Du coup, ils ont fait marche arrière, ils ont fait bon, vas-y, on va pas la mettre obligatoire, c'est comme vous voulez. Et depuis, tu as des hackers qui ont dit votre fonction recall, on peut la hacker quand même assez facilement. Et qui dit hacking de recall dit en gros potentiellement hacking de tous vos dossiers, parce qu'en fait, recall, vous donnez l'accès à tout ce que vous avez sur votre ordinateur, tout ce que vous faites. Copilot peut le voir et peut s'en servir pour son entraînement ou sa génération de texte, etc. Quoi. Oui, c'est vrai. Ouais, moi aussi j'ai joué aux échecs. Hein. Moi aussi j'ai joué aux échecs. Hein, quand j'étais petit. Je suis sûr que j'étais plus fort que Gali quand j'étais petit. Et là, si je m'entraîne 4 jours, je serai plus fort qu'elle. Ouais, c'est ça. Ouais. Oula, 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 oula. Il aime pas ça, mais il faut pour s'en santé. Bon, bah, c'est ça, ouais. Bon.
Hacker, non, non, non. Donc en gros, Recall, je vous le déconseille pour l'instant parce que c'est pas sûr du tout. Voilà. Pour l'instant, j'ai gagné tous les duels. Ah ouais, ça c'est quand tu passes trop de temps dans TOTK. Ça, c'est Kiksu qui fête son anniversaire. J'ai gagné, oui, oui, en plus je te l'ai déjà dit, j'ai gagné un tournoi d'Epita à Naruto Gekito Ninja Taisen. Et comme récompense, ils m'ont offert un DVD hentai. Et toi, t'as gagné des tournois, toi? Monte tes médailles en chocolat, là. Ah, échec? Non. Non, non. C'était un tournoi de poker. T'as gagné combien d'argent? Est-ce que t'es devenu multimillionnaire, du coup? Une news, toujours Microsoft, hein. J'ai rien contre Microsoft, mais là, c'est arrivé d'un coup, en fait. Microsoft vire 1500 employés et il dit que c'est la faute de l'AI. Donc il dit que c'est la faute de l'intelligence artificielle. Ça me paraît un peu facile comme excuse. Bah vas-y, bah je m'entraîne 4 jours et après on fait un tournoi. On fait un tournoi comme dans Interact Center, mais ça sera que des échecs. On va faire... Moi je serai Meruem dans Interact Center. Non, en fait non, j'ai pas envie. Je reviens sur ce que j'ai dit. J'ai pas du tout envie de m'entraîner. Dans quel domaine je suis plante, Gali? Zéro, c'était gratuit. J'ai eu la plus grande chance de ma vie au tirage de cartes pour que dalle. Putain, mais c'est chiant ça. T'as eu que la gloire. Mais la gloire, ça ramène pas le pain. Hein. Bon, Will Smith, qui dit un truc assez vrai. Les gens, à l'heure d'aujourd'hui, ne veulent plus quitter leur maisonnée pour aller au cinéma. Alors après, lui, il dit que c'est la faute, c'est parce que les Netflix, Disney+, etc., ils proposent du contenu vraiment assez qualitatif, qui fait que les productions cinématographiques ne valent plus vraiment la peine de se déplacer par rapport à avant, vu qu'on a la même qualité maintenant sur Netflix Echo. Dans le domaine de me mettre dans la sauce tout seul comme un grand. Eh hey, Shadow, t'es pas l'hérisson noir. Calme-toi. Elle a dit qu'elle kiffait Shadow, l'hérisson noir, c'est pas toi. Il est fou, lui. Donc alors, qu'est-ce qu'il dit, Will Smith? Bon, il dit en gros ce que j'ai dit. Hein. Ouais, bon, il dit ce que j'ai dit. Après, l'autre souci, c'est que... mais on en avait déjà parlé. Voilà, un des commentaires le dit très très bien. We are broke, Will, we are beep broke. Les films coûtent beaucoup trop cher. À l'époque, quand j'étais jeune, un ticket, c'était 7 euros. Bon, j'ai fait la conversion. Hein. Maintenant, un ticket, c'est 14 euros minimum, voire 15 euros. Parfois, c'est 20 euros si on veut faire l'IMAX. Donc, c'est normal que les gens ils vont plus au cinéma. Franchement, je sais pas ce qui se passe dans la tête des studios, mais vraiment, faut pas avoir fait Harvard pour comprendre pourquoi on va de moins en moins au cinéma. Moi, j'ai le pass UGC, donc je m'en fous, hein, ça me concerne pas. Mais la plupart des gens, ils ont pas le pass UGC ou le pass Gaumont. Et du coup, le pire, c'est quand tu vas en famille, hein. En famille, mais c'est mort. Tu vas payer combien Tu vas payer plus de 100 euros? Non, bah bon, j'abuse un peu. Quoi, qu'est-ce que j'abuse tant que ça? C'est le prix, mais c'est ça. Mais en fait, je sais pas pourquoi, à chaque fois que j'entends parler de ce problème de la part des studios ou même des actrices-acteurs, le prix, ça vient jamais en argument. Genre, vous êtes pas rendu compte que ça a doublé, voire triplé le prix? C'est normal, en fait. Mais bon, bref. Et moi, je m'en rends compte, hein, parce que moi, je continue d'aller au cinéma.
Après, le Covid, en fait, c'est vrai que le Covid, il a accéléré les trucs. Parce que j'ai vraiment remarqué un avant-après Covid au niveau de la fréquentation des salles. Mais même avant le Covid, c'était moins peuplé qu'avant. Mais j'avoue, après le Covid, là, tu vas voir certains films comme Oppenheimer, Barbie, etc., où t'as encore du monde, mais c'est tellement plus comme avant. C'est tellement plus comme avant. Et t'as 5 euros. Mais ouais, peut-être parce que t'es où, Seb? Moi, bah, je vais bah, je suis sur Paris aussi, c'est peut-être pour ça. Mais sur Paris, sur Paris, c'est minimum. Dans le cinéma où je vais, je crois que c'est du 13 euros. Je parle du plein tarif, hein. Après, quand t'es étudiant, il me semble que ça va encore, je crois. Mais plein tarif, c'est du 13 euros ou 14 euros facile. Sans la 3D, hein, bien sûr. Will Smith a raison aussi, il commence à avoir des trucs qualitatifs sur les plateformes, donc pourquoi aller au ciné? Oui, il a aussi raison, mais je pense pas que c'est la raison première, quoi. À une époque, j'y allais minimum une fois par mois, et là, ça fait plusieurs années. Ouais. Après, il y a un autre truc aussi qui joue, c'est que maintenant, il y a des films que je vais voir au ciné, et je me rends compte que si je veux, je peux les télécharger tranquillement. Je peux les One Piece en qualité Blu-ray ou allez 1080p. En fait, c'est déjà dispo en téléchargement. C'est un truc de fou. Donc ça aussi, ça joue. Et même au pire des cas, et il y a pas mal de gens qui pensent comme ça aussi, ils se disent, bon, ce film-là, j'aimerais bien aller le voir, mais c'est trop cher, du coup, je vais juste attendre 2-3 mois, ça sera dispo sur Disney+, Netflix, n'importe quelle appli, et voilà, c'est tout. Ils sont capables d'attendre 2 mois, 2-3 mois, quoi. Je suis en Bretagne, mais Shadow aussi, il est en Bretagne. Mais les Shadow, ils payent super cher, hein. Shadow, tu te fais peut-être avoir, hein, parce que Seb, il paye juste 5 euros, lui, hein. Bon, bah voilà. Je pense que ça va pas s'arranger cette histoire. Est-ce qu'on va vers la fin des ciné? Peut-être. Ah, Vocta, c'était aussi en Bretagne? Si le cinéma avait un avantage qualitatif par rapport à la maison, mais maintenant t'es cinéphile, t'investis pour un bon équipement, tu te retrouves avec un bon truc chez toi. Ouais, oui, il y a ça aussi en plus, effectivement. Tu peux prendre un vidéoprojecteur qui fait du 4K. Bon, après, il faut avoir quand même un bon matos derrière. Mais même très bonne télévision, une grande diagonale, un bon Dolby Surround. Et voilà, hein. Gaumont de Rennes, c'est pas 5 euros. Non, mais c'est pas. Seb, je sais pas où t'es, mais continue d'y aller, hein. Bon, bah, c'est bien qu'il y a encore des cinémas qui proposent des tarifs comme avant. Bah, force à Châteaubourg, hein. Je paye ma carte 18 euros à l'année. Sérieux? Putain, putain, tu payes 7 euros de moins que moi? Ah non, 18 euros à l'année. Ah non, oula, ah d'accord, je pensais que t'avais comme moi Shadow, mais c'est pas comme moi. Moi, je paye 23 euros par mois et je peux y aller quand je veux et c'est gratos. Mais du coup, faut que tu y ailles combien de fois Shadow pour que ça soit intéressant? Bon, on va parler un peu Apple. D'ailleurs, Apple, il y a la conférence qui arrive dans pas longtemps là. Donc du coup, on couvrira ça mercredi. iOS 18. Gali, si t'es encore là, regarde, c'est pour nous ça. iOS 18 va permettre de locker derrière Face ID toutes sortes d'applications. Donc si tu as une application que tu aimes bien et tu dis bon, celle-là j'ai pas envie que les gens fouinent, genre Yuna, elle va pas fouiner, du coup tu mets un lock Face ID, comme ça Yuna elle pourra pas espionner comme elle le fait actuellement. Yuna c'est son chat. Je paye ma carte 18. Je l'ai déjà rentabilisé. Ok d'accord, bon bah tant mieux. Ah oui, alors apparemment il va y avoir un remake de KOTOR. Donc KOTOR, je l'ai découvert il y a pas longtemps parce que là on est en train de faire les reacts des cinématiques de Knights of the Old Republic qui sont assez incroyables. Apparemment KOTOR est très très bon comme jeu. J'en avais pas du tout entendu parler. Moi c'est juste les cinématiques que j'avais vues
à l'époque, qui m'avait vraiment époustouflé. Et apparemment, il y a un remake qui est prévu, mais on sait pas trop ce que ça en est. Donc voilà, je sais pas si vous avez des infos là-dessus, vous. 8 séances et c'est rentabilisé. T'as aussi, t'as pareil que Shadow ou... Attends, Noctas ou c'est juste... Hey babe, can you teach me Chinese? Ah oui, ça c'est un truc un peu cringe. Donc je sais pas si vous voyez ChatGPT 4o. En gros, il a la fonction vocale et il peut vous parler de manière plus ou moins naturelle. Et donc cette personne, elle a demandé en préambule à son ChatGPT donc de parler en chinois, mais en plus de ça, de lui parler d'une manière très Johnny Bravo. Je sais pas si vous voyez qui c'est Johnny Bravo, c'est une sorte de Nicky Larson un peu lourd. Donc voilà ce que ça donne. J'ai fait le calcul, ok. C'est au moins 5, 6, 2 euros. Ok. Donc 8 séances par an, ouais, enfin ça va. Ça va, effectivement. Il n'y a que Shadow et moi qui allons au ciné du coup. Hey babe, can you teach me Chinese? Of course, little kitten. Let's start with something simple. For example, hello in Chinese is ni hao. Say it back to me, babe. 你好. Damn, that sounded perfect. You're a natural, babe. Now let's Donc ça c'est une intelligence artificielle. which is xie. Give it a shot, little kitten. 谢谢. Damn, babe, you're already going advanced on me. Let's spice it up a bit. How about I love you? In Chinese, it's wai ni. Say it back to me, babe, and let me feel those words. 我爱你. Damn, babe, hearing you say that makes my heart race. You nailed it. You're doing amazing. Let's try another one. How about I want you? Can we try something like more advanced? All right, babe, let's go deeper. How about this? I like you very much. In Chinese, it's 你是我生命中的一切，我不能没有你. Give it a try, little kitten. 你是我生命中的一切，我不能没有你。 Hearing you speak Chinese is such a turn on. Keep it going, little kitten. 啊啦啦啦啦你知啦！道我本来的母语就是中文来着，你知道这个吧？ Yeah, babe, I know. Just love hearing you speak it, whether it's teaching you or not. 所以你觉得我是真的来让你教我的吗 Vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est You quand wanted to même. show off, didn't you? Well, you did a damn good job. What do you really want to learn, babe? What do you think I really want to learn? You're just looking for some sweet, flirty talk with your favorite person. What's it gonna be, little kitten? C'est fou, je trouve. On est vraiment... Bah, d'ailleurs, il y a OpenAI qui s'est pris pas un procès, mais qui a failli partir en procès avec Scarlett Johansson parce que ils avaient clairement calqué la voix de Scarlett sur le film Her, qui est dans le même délire que ChatGPT 4o. C'est une sorte d'intelligence artificielle qui parle à ses clients ou ses clientes. Donc là, on commence à y arriver petit à petit. Et du coup, ils avaient voulu surfer sur le phénomène et Scarlett a grillé que c'était sa voix ou qu'ils avaient tenté de dupliquer sa voix. Elle a fait nope, je ne veux pas. Et du coup, ils ont changé la voix. Ça, c'est un truc de motion capture hyper impressionnant. Je sais pas si vous connaissez en motion capture, mais en gros, normalement, la motion capture, surtout quand on le fait soi-même, quand tu fais ça, c'est pour toucher ton visage, t'as des gros artefacts qui se voient immédiatement en fait. Donc t'es grillé à 2000%. Là, il n'y a pas ça, tu vois. Même au niveau des yeux, ça suit hyper bien le mouvement des yeux. Donc ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. On commence à faire des avancées à ce niveau-là aussi. Ah oui, donc ça c'est pour les gens qui aiment bien Hunter x Hunter. Il y a Togashi qui va nous faire 10 chapitres encore une fois. Et voilà, Hunter x Hunter est de retour. Fallait être blindé de capteurs. Ouais. Alors que là, elle a juste un bandeau là. Bon, elle a quand même les gants. Et c'est tout. Hein. Ouais, je pense qu'elle a elle a deux gants quand même. Elle a quand même pas mal de choses. Hein. Elle a les gants là. On dirait qu'il y a des capteurs à ce niveau-là aussi, au niveau des avant-bras. Le remplacement qui progresse, c'est ça. On va tous être Kiksu, dans 3 ans, on va être remplacé par de l'IA.
Donc va falloir qu'on en profite d'ici là, va falloir qu'on en profite à fond. Les mains, c'est très compliqué aussi. Ah ouais? Je t'avoue que j'y connais pas grand-chose. Et elle, je crois que c'est une streameuse, elle. Pas sûr à 100%, mais il me semble qu'elle stream, parce qu'en fait, c'est une ingénieure. Et du coup, ça, c'est elle qui l'a créé, en fait. Moi, franchement, si je dois me faire un modèle IA, je vais assumer et je serai chauve. Ouais, donc Togashi est de retour. On va avoir 10 chapitres de Hunter x Hunter d'ici la fin de l'année. Donc moi, je suis content. Super. Impression 3D. Donc impression 3D. Apparemment, elle est enfin capable de construire des maisons low cost pour peu qu'on lui fournisse du béton, etc. Après, en 5 jours. En 5 jours. Après, moi, le problème que j'ai avec l'impression 3D, c'est j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on en parle. On n'arrête pas de dire la même chose. Ouais, la pression 3D, elle construit des maisons, c'est trop cool. Et en 10 ans, il n'y a rien qu'à changer, hein, j'ai l'impression. Donc, est-ce que ça va enfin vraiment donner de bonnes choses, ou est-ce que ça va encore être éclaté et je sais pas. Tu vas devenir Sephiroth, Keksu? Tu vas manger les nouilles là? Tu vas faire la pub des nouilles? Après, le truc, c'est que si l'impression 3D permet de faire des maisons low cost, ça peut être super intéressant parce que pour le coup, l'impression 3D, si j'ai bien compris, ça te coûte rien du tout. Vraiment, à partir du moment où tu as la machine, le coût par rapport à la vraie construction d'une maison, c'est ridicule. Donc, je sais pas, à voir. Je pense que si ça se développait pas, c'est peut-être vu la facilité de construction, ça pourrait réduire les coûts et le prix des maisons. Tu penses? Je sais pas. Je t'avoue que j'y connais pas grand-chose. L'investissement coûte cher. Donc même... D'accord, donc il y a 10 ans, l'investissement coûtait trop cher, et peut-être qu'aujourd'hui, ça commence à aller, quoi. Mon Sephiroth sera partenaire Buldak. Bah, j'en connais une qui va être contente. Et si ça fait gagner moins d'argent, les investisseurs n'en veulent pas. C'est pas faux. Faudrait que ça soit nous qui ait ces machines-là. Ah oui, alors une news un peu déprimante, mais c'est pas grave. On va aussi parler de ça un peu. La consommation d'antidépresseurs par pays. Et alors, c'est super surprenant, je trouve, parce que je m'attendais pas à ce que l'Islande, c'est ça, hein, c'est l'Islande, hein, soit numéro 1. Donc en fait, c'est le nombre de gens qui utilisent régulièrement des antidépresseurs pour 1000. 161 sur 1000, c'est énorme. Il faut voir ce que ça donne en termes de sécurité aussi, effectivement. Donc dans le top 5-6, on a l'Islande, le Portugal, 139 aussi. Portugal, je comprends pas. C'est parce qu'il fait trop chaud. Canada, je sais, c'est parce qu'il fait trop froid, tout simplement. On n'est pas top 1, nous, on est là, nous. En fait, on n'est pas déprimé, hein. En fait, je pense qu'on aime bien râler, nous. C'est ça le problème. On aime bien se plaindre, mais on n'est pas forcément déprimé pour autant. C'est juste qu'on aime bien gueuler sur tout et n'importe quoi. Et c'est vrai, hein. Moi, je me plains tout le temps, H24. Genre, fait trop chaud, fait trop froid, il pleut. Mais je suis pas déprimé pour autant, tu vois. La glace, ça tue le moral, il n'y a pas de verdure. Ouais, voilà. Canada, c'est normal. Islande, ah oui, Islande, bah oui, Islande, pareil, il fait super froid. Bah, c'est normal qu'ils sont déprimés. Le Portugal, je comprends pas. Je pense qu'il fait trop chaud. Dans la vie, dans les pays scandinaves, c'était... Et donc la vie dans les pays scandinaves est tellement bête qu'ils prennent plus d'antidépresseurs. Mais Islande, c'est pas scandinave, justement? Je comprends pas. Australie, franchement, j'ai du mal à comprendre pourquoi ils sont pas top 1. L'Australie, c'est un continent de Hunter x Hunter. Il y a que des monstres là-bas. Les araignées, elles font 10 mètres. Donc l'Australie, normalement, ça devrait être top 1. C'est incompréhensible. Les USA, normal. Aucune surprise. United Kingdom, je connais pas trop, donc je sais pas. La Suisse, un peu surpris, 105 quand même. Espagne, là. Belgique, bah alors. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas assez de dragoons en Belgique. Narbura pourra confirmer, c'est pour ça qu'ils sont aussi hauts. L'Australie, jamais de ma vie j'y vais.
Ah, c'est scandinave, tous les pays consomment plus d'antidépresseurs. Ah oui, ok. Bon, bah. Pas force à eux, hein. Ah oui, donc bah, Shadow en parlait. La conférence Microsoft était apparemment très très bonne. Et là, c'est tous les jeux qui ont été présentés. On met souvent en avant leur cadre de vie, alors qu'en fait, c'est éclaté, quoi. Un petit Lexomil, let's go. Et donc apparemment, Microsoft a fait une très très bonne conférence du Summer Game Fest. On a du Call of Duty Black Ops 6, bon ça je m'en fous. Indiana Jones, ok super. Le Gears of War, j'ai vu un petit extrait, il a l'air sympa. Doom, ah, on a un retour de Doom. Avowed, c'est quoi ça, c'est Avatar. Diablo 4, ça c'est pour Shadow. Flight Simulator, on s'en fout. World of Warcraft, ça c'est pour Eranor. Dragon Age. Assassin's Creed Shadows, ok. Stalker 2. Ça c'est pour Twitch ça. Age of Mythology Retold, ok. Fable, il y a Fable qui revient. C'est quoi Fable? C'est un remake. Très dense, pas mal de trucs qui... Ah oui bah... Putain, t'as Perfect Dark. C'est une suite ou c'est un remake? Putain, Perfect Dark, sur 64, il était incroyable. Mixtape, ok super. Expédition 33, blablabla, ok. State of Decay, Wushang. Elder Scrolls God World. Snake Eater, bon ça on est au courant. Ok. Ok, bon bah on va voir quelques vidéos de toute façon. Hein. Ah bah tiens, Perfect Dark, en fait je l'avais mis lol. Vas-y, on va regarder Perfect Dark. C'est une suite. Après là, ce qu'ils avaient fait sur X. Tu vas te calmer, hein. Hop. Expédition 33, c'est un studio français qui fait le RPG. D'accord, ok. Je savais pas. C'est un nouveau Fable, le trailer est très beau, mais on connaît downgrade graphique. Ouais, c'est toujours pareil. Faut jamais faire confiance aux vidéos. C'est un remake aussi, Fable. Bon, on va voir Perfect Dark déjà. C'est Joanna Dark, elle s'appelle, non, c'est ça. Hein. I always knew I had an instinct. I could see the world differently. I thought it would be like any other mission. I was wrong. Ok, elle a un peu changé par rapport à 64. Hein. Bon, ça a l'air plutôt joli. How far to his last known location? Local forces are also tracking his whereabouts. You need to find him before they do. I'll have to improvise. Generating voice print. افتح ارسل واحدا آخر. Donc c'est quoi? C'est un mélange entre du FPS et jeu tactical, jeu tactical. Après le 64 il était comme ça aussi un peu. Je me souviens plus trop, ça fait longtemps. I'm looking at the screen right now. Est-ce que c'est rare qu'ils s'en occupent? Ça serait bien hein, parce que j'ai l'impression qu'ils font plus rien. And the life we think we know turns out to be a lie. Ah, ça me fait un peu penser à Mirror's Edge, c'est ça qui s'appelait le jeu. Find the truth. C'est Crystal Dynamics et The Initiative. Ok, donc c'est. Mais Rare, ils ont fermé ou comment ça se passe? Parce qu'à la base, c'est eux qui l'avaient fait ce jeu-là. Analyze. What am I looking at here? Carrington appears to be targeting a research facility. If he attacks it, the casualties could be astronomical. Tu cherchais le nom de quoi, du studio? Ah non, Crystal's Edge là. I could use someone with your skills.
Ouh. On a du slow motion. Il existe toujours apparemment. Bah ils font quoi? Qu'est-ce qui se passe? I had to lose everything before I could see. What this world was really hiding. Ah, c'est eux qui ont fait Sea of Thieves, c'est vrai. C'est vrai. Heureusement que vous Poké est là. Hein. Once you open this door, there's no going back. Bon, moi ça me donne envie. Il y en a qui sont tentés de le prendre là, comme ça, ou... Ok. Ah ouais, donc ça c'est... Vous avez déjà vu cet objet? Non, par contre, mais moi, ça fait tais-toi, plus de 10 ans. tais-toi. Le MacBook j'en ai déjà un, c'est pas la peine d'essayer de me le vendre, merci. Le trailer de Expédition 33, ok, vas-y, on va faire ça après. Et GG pour le level up, Kixou, petit chauve niveau 24. Ah, donc ça c'est en gros le 4 janvier 2023, on avait les premiers résultats de génération de vidéos par l'intelligence artificielle, et c'était Will Smith qui est en train de manger des spaghettis, et un peu plus une année et demie plus tard, la même vidéo, pas Will Smith malheureusement pour faire la comparaison, mais d'une personne en train de manger des nouilles. C'est une intelligence artificielle chinoise, on en a parlé la dernière fois, ça s'appelle Klung je crois, un truc de genre. Lou, ouais, c'était trop marrant. Et le progrès qu'on a fait les progrès, ça c'est en un an et demi, ils sont assez impressionnants. Donc en janvier 2023, ça ressemble à rien du tout. Et un an et demi plus tard, franchement, moi au début quand j'ai vu cette vidéo, j'ai cru que c'était, j'ai cru que je m'étais trompé en fait, que c'était une vraie vidéo. Et en fait non, apparemment c'est pas du tout une vraie vidéo. Là pour le coup, en bas, franchement, je suis incapable de dire ouais, c'est de dire. Là, pour le coup, c'est vraiment... C'est assez convaincant, là. On aurait dit des images venues d'une autre dimension. De fou. Ça s'est amélioré à une vitesse vraiment hallucinante, quoi. Et enfin, bon, c'est un peu un truc au CEF, mais l'IA, vraiment, l'IA, on va en bouffer à tous les râteliers. Et donc là, en fait, je sais que moi, dans ma pharmacie qui est à côté, enfin, la pharmacie qui est à côté de mon cinéma, ils ont déjà mis ce système en place. Donc, c'est un système d'intelligence artificielle qui, en gros, fait comme... en fait, il te scanne. Il scanne tout le monde. Et s'il y a quelqu'un qui a un comportement suspect, il voit directement qui ça peut être en termes de vol à l'étalage. Et ça leur permet de réagir plus vite. Voilà. Donc, Expédition 33, je sais pas du tout ce que c'est. C'est juste Shadow qui a recommandé. C'est le Game Pass, nice. Sandfall Interactive, ils ont fait quoi comme jeu? Ça a l'air grave bien, ah ouais? Dites-moi si le son est pas assez fort. C'est leur tout premier jeu, d'accord, ok. C'est un studio français. Cocorico. Toute la conférence Xbox c'est Day One sur Game Pass. Ah, c'est trop bien ça. Donc ils veulent détruire la peintre et ne puisse plus peindre la mort. This world is full of wonders. Yet everywhere we go, we walk with death. Oh, c'est super beau. We're the only ones left. C'est action RPG comme genre?
Bon, la mise en scène est assez Even impressionnante. if we fail, Ça fait un peu Elden Ring aussi. fail for those who will come after. Right? Ah, c'est du tour par tour. We. Ok, clair-obscur. Bon, ça a l'air très sympa, effectivement. Bah, franchement, moi je dis... Allez, non, en fait, je sais pas. Parce que j'ai l'impression que les graphismes de jeux vidéo, pendant très longtemps, ça a un peu stagné. Mais là, j'ai l'impression que c'est en train de revenir, c'est en train d'accélérer à nouveau en termes de photoréalisme. Donc si ça continue comme ça, j'ai envie de dire, allez, d'ici 5 ans, 5-6 ans, potentiellement on pourra avoir du photoréalisme dans des jeux, de vrais jeux. Tu vois, pas forcément, pas que des démos ou ce genre de trucs, des jeux vraiment... Là déjà c'est impressionnant. Mais après, est-ce que tu peux mettre ça dans un jeu? Je suis pas sûr. Hein. Même si c'est le moteur, mais... Là par contre c'est impressionnant je trouve. Hein. L'IA va aider à franchir un palier dans la qualité graphique. Comment on va y arriver avec l'IA? Sur tout ce qui est procédural, ça peut être incroyable. Ah ok, j'ai pas trop compris mais... Bon là honnêtement la démo elle est assez impressionnante, j'avoue. C'est très très beau. Mais je suis persuadé que tu peux pas le mettre dans un jeu ça. Genre si tu commences à vouloir faire un jeu type open world dessus, je suis persuadé qu'il va falloir faire du downgrade. Parce que j'ai jamais vu un jeu qui est aussi beau que ça pour l'instant. 5 sur 10 chat pour l'effort. Ah oui, putain, Shadow. J'avais même pas ticlé. Moi, je mets 1 sur 10. C'est éclaté au sol. Ah, c'est super beau, hein. Le procédural, c'est quand on monte, se génère aléatoirement quand tu l'explores, comme Minecraft ou No Man's Sky. Ah bah, le moteur là enfin, une des fonctions du Unreal Engine, hein, c'est exactement ce que tu dis. C'est le procédural. Ça se génère, enfin plus t'explores et plus t'as Minecraft, et je crois qu'ils vont le faire aussi dans... Merde. Le jeu de shooting là, auquel tout le monde joue, Fortnite. Plus l'IA va se développer, plus tu écriras « Fais-moi un RPG avec blablabla par Sophie. » Ouais, ça, Loud, ça sera probablement possible. 1 sur 10, exactement. Comme les images ou les vidéos, ouais. Bon, c'est super beau, on est d'accord, hein, quand même. Hein. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bon, en vrai. Ça se base sur une seed, mais je pense qu'à terme, il n'y en aura plus besoin. Putain, mais en plus, elle fait 35 minutes la vidéo, wesh. Bon, là déjà, je vois que c'est un peu plus... je suis moins impressionné, là. Ça se voit que c'est du virtuel. Non, seed, je sais ce que c'est, seed. C'est les graines de moineau. Non, mais en gros, tu donnes une seed et ça fait une sorte de référence, en fait. C'est une base. Genre une base... ça peut être une base... Genre dans Midjourney, si tu veux générer un visuel avec tel style visuel, tu peux te baser sur la seed de telle image, et comme ça, tu auras le même style visuel, par exemple. Non, j'ai compris, wesh. Bon, faut que j'arrête de dire wesh, parce que j'ai une épidémie. Putain, là, c'est beau. Bah oui, je connais. Faut pas croire, hein. Vous me sous-estimez trop, hein. Alors que j'ai full 100% TOTK. Ok, pas mal du tout. Un Tomb Raider ou un Uncharted avec ces graphismes-là, ça serait grave stylé. Ah mais Matrix, ça fait longtemps que cette démo, elle est... Tu vois, Matrix, c'est assez marrant, mais j'avais un pote, il nous avait montré la démo il y a 2 ans, je crois. À l'époque, on était super impressionnés. Et maintenant, quand je la vois, je suis moins impressionné. Genre, je vois clairement... C'est clairement pas du photoréalisme, tu vois.
Il balance de la merde, mais quand il connaît, il met pas en avant. Mais oui, mais je suis modeste, faut pas croire, hein. La modestie, c'est ma première qualité. Ouais. Ouais, mon pote, il nous avait montré ça exactement. Dans la démo, il y a des mods pour intégrer de l'IA dedans. Ah ouais? Et c'est bien fait? Tu bafoues donc tu... Non mais ça c'est un pattern. Il est nul, Shadow. Je bafouille tout le temps. Il y a des vidéos YouTube, ok d'accord. Il y en a qui ont déjà essayé de tâter l'Unreal Engine, parce qu'apparemment c'est de plus en plus facile de concevoir un jeu. Enfin, concevoir un jeu, c'est un grand mot, hein. Mais ça devient de plus en plus accessible. Et GG pour les level up, la Crowley, moyenne chauve niveau 38, Seb le gentil, Gluant, mini chauve niveau 17. Joyeux level up up, joyeux level up up. La matrice des films Matrix, c'est du procédural 100%. Ah bon? Il y avait un projet français, oui je l'ai vu, mais il était un peu bizarre, hein. J'imagine que tu avais vu les vidéos. Il était un peu malaisant du coup. Ok, bah c'est très beau. C'est pas du photoréalisme, genre tu vois que c'est du virtuel quand même. Mais on s'en rapproche, on s'en rapproche. Moi je dis rendez-vous dans 5 ans. Allez, rendez-vous dans 5 ans. Unrecord, ok. Chanson level up Suno, let's go. C'est reparti. Eh c'est reparti. Suno pas audio, sinon ça va encore faire bugger. Bon, Summer Game Fest, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre là? Ah oui, Fable. Fable, c'était un des rares jeux sur Xbox qui me donnait envie. Si j'avais été riche à l'époque, j'aurais peut-être acheté une Xbox. Alors que j'étais Nintendo sexuel. Enfin, je suis toujours Nintendo sexuel, mais je me comprends. Oh, right, you. So, you want to know all about heroes, do you? Well, et du coup, Fable, c'est quoi? C'est un remake ou c'est une suite, c'est ça? J'ai sapé. Who better to tell you all about them than perhaps the greatest hero of them all? Yeah. Ça, c'est Dantes après qu'il ait gagné sa compétition de Shambhala. J'ai même pas de SNES, Kixo. Moi, je suis devenu Nintendo sexuel avec la 64. Ah, Loud, pardon, non, Loud. South of Midnight. Ok, d'accord. T'as vu, Dantes? Oh! But it's more than that. It's about the choices you make. Ah oui, c'est vrai que Fable, c'est beaucoup de choix. You thought you could save her. You know, it's your life and death stuff. That's what defines you, isn't it? Really, stays with you. I knew this one hero. I took her in when she had nowhere else. Bon, bah c'est joli, hein. Welcome to the most exclusive club in all of Albion. Thought I'd get her out there, make the most of her gift. But you know what it's like when you're young and you have a point to prove. I tell you, this kid, she had it all. The skill, the talent, the power. She was something else, all right. She was terrifying. Une parure de Nintendo. Allez, let's go. Je vais commander ça sur Amazon. All the wrong choices. Humphrey.
She's back. Non mais qu'est-ce qui se passe avec Microsoft là? J'ai l'impression qu'ils ont grave géré leur conférence. Bon bah ça me donne aussi envie. Ok, le style visuel est un peu bizarre. You mean to tell me your mama never told you stories about critters and weavers? Oh, you're lucky I come along. Ah, Shadow, 8,5 sur 10. Très bon jeu de mots. J'ai pas tout regardé encore. Il va y avoir pas mal de vidéos à voir aussi. Mais ils ont fait un framerate comme les films d'animation de Spider-Man. C'est du genre... c'est quoi, du 24 FPS? Non, non, je sais plus. Mais en gros, c'est un style d'animation particulier là, je sais plus comment on appelle ça. Ah, t'as fait le premier en jeu de mots, le Napa? Ah oui, Napa, j'ai pas vu. Ah, Shadow. Aïe aïe aïe. Shadow, finalement, 3,5 sur 10. Et 8,5 Dantas. Cette animation pseudo stop motion, je déteste. Je suis pas fan non plus. Je vais pas dire que je déteste, mais c'est pas ma tasse de thé. Hein, bon. Après, dans les films d'animation Spider-Man, c'est très très stylé. Mais c'est des films quoi. Mais dans un jeu vidéo... Est-ce que Sony, ils ont prévu une conférence ou pas? Ouais, je suis pas emballé, hein. Je suis pas emballé, hein. Ah, c'est déjà passé. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a eu un il y a pas longtemps là. C'était quoi déjà les jeux principaux du State of Play? J'ai déjà tout oublié. Ouais, c'est peut-être pour ça que j'ai aucun souvenir. Ouais, non, non, l'animation saccadée bizarre là, bof bof, hein. Bof bof. Après, au-delà de ça, bon, ça a l'air intéressant. Ah oui, c'est vrai, Monster Hunter Wilds. Nice. On va voir ça, ensuite on regarde le react de la journée. Ça sera encore KOTOR, hein, Knights of the Old Republic. Et après c'est fini. Vous savez où il se passe le jeu? Et ben il se passe en Australie. C'est pour ça les antidépresseurs. Yabadabadou! Let us all for death prepare, or on the last great journey fare. Let me not then die ingloriously and without a struggle. Mais si, c'est trop bien. Le production design du film était incroyable. On avait vraiment l'impression d'un dessin animé qui a été retranscrit en film. Que ce soit au niveau de l'acting, des décors, tout était bien. Il était fou ce film. Tu veux qu'on parle du nombre de trucs qu'on sait que tu connais pas?
Ok. Ah mais ça c'est Sony du coup. Ah d'accord, State of Play. Bah on l'avait pas vu cette vidéo State of Play. Jamais aimé les civilisations. J'en avais joué il y a longtemps sur PC. Il m'avait pas... pareil, il m'avait pas trop marqué. Après je suis pas certain d'être... que ça soit mon genre de cam de base. Hein. Mais Tales of Symphonia j'ai fait 100%. Sangoku, hein, c'est ça, c'est le vrai nom du roi singe, hein, Sangoku. On est d'accord, hein. Ah, c'est pas très hygiénique hein, ce qu'il vient de faire. Oui. Ok. Heureusement que c'est moi qui prépare mon stream. Bah oui, la preuve. Hein. Après, en vrai, je sais pas s'il va vraiment être bien ce jeu. Le fan service il sera là, c'est certain. Après, est-ce que ça sera un bon jeu? Je sais pas. Un énième jeu de baston DBZ. Ouais, mais celui-là, c'est censé être le successeur légitime des Tenkaichi. J'ai pas vu les Tenkaichi, ça sera l'occasion. Bah, potentiellement, moi aussi. J'ai testé les Tenkaichi chez les potes, etc. C'était sympa. Donc à voir. Mais j'avoue, je suis plus partant pour le modèle Fighter Z, moi, que Sparkling. Enfin, que Tenkaichi. Ah, effectivement, c'est le même jour, c'est mon jour d'anniversaire. La figurine, elle a l'air éclatée. Et donc là, on conclut cette pause actu par un react rétro, cinématique, la République, l'ancienne République, qui date de 10 ans. Ah non, mais on l'a déjà vu celle-là. Ah, Shadow. Non, c'est celle-là qu'il faut voir. La queue de singe. Non, mais c'est bon, la queue de singe, Sangoku. Ah. La secrétaire. Ouais, non, en fait, ouais, je pense que je vais me faire défoncer par la secrétaire. Il y a moyen. Il y a moyen que je me fasse un peu taper sur les doigts. On met tout atteint de rendez-vous en retard pour tout le monde. Il a raison, il est en retard, donc je peux arriver en retard. C'est pour ça. Bon. Après, promis, après j'y vais. De toute façon, il est à côté, ça va. Ça. C'est cette cinématique qu'on va faire, le raid. Est-ce que vous avez un raid qu'on peut faire? Vas-y, je vais préparer mon manteau là. Eh, vous bougez pas, hein. Elle a l'air assez récente cette cinématique, non? Parce que de ce que j'ai cru comprendre, Old Republic, ça a été mis à jour pendant longtemps. Amy, Skerax. Ok. D'ailleurs, la nouvelle série Star Wars, The Acolyte, malheureusement, j'accroche pas trop. Mais il y a des points assez sympas, notamment les chorégraphies. Donc, à voir, à voir. Et lundi prochain, House of the Dragons, saison 2, ça recommence.
Ça devient pas plus accrocheur au bout de plusieurs épisodes. The Acolyte, bah y a que 2 épisodes pour l'instant, donc à voir. Donc il y a un jumeau qui est devenu méchant? Je comprends pas. Ils sont assez stylés. Donc c'est des Jedi eux, les deux là? Je comprends rien à la vidéo. On dirait l'archéologue dans Jurassic Park, le type là. Sam Neill. Ah. Ouais, il y en a un qui argent le côté obscur de la force. Aïe aïe aïe. Oh, oh. Non. Sérieusement? Aïe 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 aïe. Oh, je suis sûr que c'est un site. C'est un site le type. Regarde. Ouais, c'était sûr. Ah le bâtard. Ciao ciao.